Selon les sociologues de la consommation Bernard et Véronique Kova, notre imaginaire individuel est en tension entre le progrès et le régrès. Le progrès correspond à l'évolution de nos sociétés qui sont devenues individualistes, mondialisées, autour de valeurs de liberté, d'innovation et de sécurité prépondérantes. Dans ces sociétés modernes, l'individu est déraciné. Le régrès exprime, en réaction au déracinement moderne, un besoin de retour aux tribus, au sens du sociologue Maffezoli. Les tribus sont des groupes d'individus qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ces groupes sont peu structurés. Les individus peuvent entrer et sortir librement. On recherche le maintien ou la création de liens sociaux. Dans cette phase de régrès, l'individu recherche de l'authenticité et de la proximité. Face au déracinement moderne, l'individu dans cette phase postmoderne se réenracine. Selon Bernard Kova, en l'absence de référents sociaux, l'individu se tourne vers l'acte de consommation pour assouvir son besoin de lien social et pour se forger une identité, ce qui entraîne le développement des tribus reposant sur un lien consumériste. L'acte de consommation n'est pas un moyen de donner du sens à sa vie, mais plutôt de nouer des liens avec d'autres consommateurs. Le lien devient plus important que le bien. Et la consommation sert de support aux besoins de lien social entre les individus. Dans ce contexte, les organisations doivent différencier segments et néotribus. Un segment est un ensemble d'acteurs homogènes en termes de caractéristiques, mais non reliés. Il n'y a pas forcément de relation entre les membres d'un même segment, par exemple les seniors en France. Une néotribu, au contraire, est un ensemble d'acteurs hétérogènes en termes de caractéristiques, mais interreliés. Une tribu est donc capable d'action collective. Ces travaux de Kova et d'autres chercheurs, comme Kozinets par exemple, ont expliqué les grands succès des premiers phénomènes communautaires sur Internet dès les années 90, les communautés de marques, les communautés d'intérêt commun, comme par exemple Doctissimo, qui est un site autour de la santé. Ces communautés se sont développées fortement sur Internet, puis dans les années 2000, les réseaux sociaux ont fait exploser ces comportements communautaires. L'économie collaborative ouvre encore une nouvelle dimension en permettant aux consommateurs de mobiliser ces phénomènes communautaires pour devenir des producteurs de services. Dans ces nouveaux réseaux pair-à-pair, le lien social est un facteur majeur d'interaction entre les individus. La valeur de lien d'un produit ou d'un service correspond à ce que vaut ce produit ou ce service dans la construction, même éphémère, de liens entre des personnes, présentes ou passées. 3 exemples illustrent ce phénomène dans l'économie collaborative. Sur Airbnb, le lien social s'effectue à la remise des clés ou par email avec échange avec le locataire ou le loueur. Le fait même d'habiter chez un particulier crée un lien entre le consommateur et le producteur de services, de par le fait qu'on s'intègre dans un univers personnel, une décoration intérieure, un style de vie. Sur Blablacar, la plateforme a même intégré dans ses critères de profil utilisateur une sorte d'intensité de lien social repris dans le nom même du service. Il y a des personnes qui sont plutôt bla, enclins faiblement à la conversation dans le véhicule, ou plutôt blablabla, très enclins à l'interaction sociale. On est donc plutôt car ou plutôt blabla, et le nom Blablacar montre que le lien social est aussi mis en avant que le service lui-même. On trouve sur Blablacar des utilisateurs qui peuvent financièrement se payer un voyage en train, mais qui vont utiliser ce service en raison du lien social qu'il permet. Un autre exemple est la ruche qui dit oui, qui rapproche consommateurs et producteurs. Le service propose dans un premier temps d'acheter en ligne, puis de récupérer ses produits dans son quartier en rencontrant directement les producteurs. Là encore, le lien social et la proposition de circuits courts de proximité fait partie intégrante du service et constitue un avantage concurrentiel. Le lien social est aussi dans ce cas symbole de transparence des acteurs, qui constitue une tendance non seulement de la demande des consommateurs, mais aussi des régulateurs en réaction aux problèmes de loyauté posés par les grandes plateformes Internet. Le Conseil national du numérique en France a remis un rapport à ce sujet au gouvernement français qui a nourri le texte de loi pour une république numérique voté en 2016 par l'Assemblée nationale. Il y a donc 5 changements liés à la consommation collaborative. Elle permet au consommateur d'être acteur de sa consommation et de transformer son rapport aux autres. Le consommateur devient consommateur. Elle renforce le lien social qui est au cœur des services proposés. Elle élargit l'offre et permet de donner une seconde vie aux biens.
Elle transfère le rapport marchand à un tiers et fluidifie les relations en privilégiant l'expérience et l'usage sur l'acte d'achat. Enfin, la consommation collaborative ouvre le champ des possibles en raccourcissant et simplifiant le chemin qui va de l'envie et du besoin à sa satisfaction.